Chaque année, nous avons un événement international pour la communauté mondiale de la méditation chrétienne, le séminaire John Main Seminar, qui est hosted, qui est accueilli chaque année par un différent pays. Il y a quelques années, nous étions au Québec pour le 25e commémoration de John Main. Et cette année, nous étions à Bruges, en Belgique. Et c'est une conférence très spéciale avec nombreuses présenteurs sur les différents aspects de la crise mondiale, de la crise globale de notre temps. Nous avions par exemple Charles Taylor, le philosophe québécois, et Herman Van Rompuy, ancien président, le premier président de la Commission européenne. Les autres gens qui représentent les points de vue de l'économique, la science, la médecine, et les autres choses. Et une sœur bénédictine de Barcelone, de Catalogne, qui parle très fortement sur la question de la foi et de l'appartenance sociale, la conscience sociale. Alors, c'était très stimulant. Tous les raconteurs, tous les présenteurs avaient une orientation contemplative, une pratique de la méditation. Et c'était quelque chose de très, très important, je pense, pour notre communauté à ce moment de notre évolution. Et aussi, nous avons reçu beaucoup de hits sur le website, 20 000 dans la première semaine. C'est en anglais, mais nous espérons de faire un journal ou un livre que nous pouvons traduire dans les différentes langues. Le thème de la séminaire cette année était une approche contemplative à la crise de changement, parce que les choses changent très rapidement et nous donnent souvent un sens d'avoir perdu la puissance. Nous n'avons pas le sens de contrôler la vitesse du changement. Et nous avons besoin de la sagesse. Dans une crise, il y a beaucoup des experts qui ont des solutions, qui ont des analyses de la situation. Et nous vivons dans un monde très noisy. Très bruyant, avec les explications, avec les solutions, avec le conflit, les différentes idéologies. Et c'est nécessaire que nous discutons, et que nous avons un débat, un discours public intelligent et varié. Mais on a besoin essentiellement de la sagesse. La plupart des gens ne pensent pas que la religion
en général et l'Église en particulier, est une source de la sagesse. Au lieu de cela, ils pensent que la religion est l'apanage, right word? New word, est l'apanage des gens avec des esprits fermés, avec les idées fixes. Un lieu de dogmatisme, de fondamentalisme, une moralité rigide, caractérisée par la condamnation, de la suppression des énergies humaines, un lieu de la conformité, non une libération de l'esprit créatif. Pour nous qui sommes religieux, c'est quelque chose de très, très triste que notre religion et la religion organisée, la religion institutionnelle, traditionnelle, est généralement rejetée de cette manière. C'est le fait. C'est notre situation. Mais qu'est-ce que c'est la religion selon Jésus? D'abord, c'est moins important que l'expérience de l'intériorité, le cœur, et également l'expérience de notre voisin, de notre relation avec les autres. Selon Jésus, nous ne sommes pas sauvés par la croyance. Même le diable croit en Dieu. Nous sommes sauvés par l'amour. Par la foi en action. Par la foi qui, je disais hier, qui est une relation personnelle, profonde, avec le mystère de Dieu, le mystère du Christ, le mystère de notre propre être, le mystère de l'être de notre voisin. Nous sommes sauvés par la foi, nous sommes guéris par la foi. Dans tous les miracles guérisants de Jésus, il disait « Allez en paix parce que vous êtes guéris, votre foi s'est sauvée. » Jésus était religieux. Il respecte les lois, les rituels, les pratiques de son temps. Mais il n'est pas supprimé par les formes, les externalités de son religion. Et quand il parle dans les chapitres 5 à 7 de Saint Matthieu, quand il parle de la prière, la première chose qu'il dit est ne pas être comme les hypocrites qui sont perdus dans l'externalité de la religion. Mais quand vous priez, entrez dans la salle intérieure. La présence de votre cœur. Oui, la présence, une salle, l'espace, what's the word? La chambre intérieure. Et priez là. Quand vous priez, n'utilisez pas
trop de mots parce que Dieu comprend dont ce que vous avez besoin avant que vous demandez. Dieu est Dieu. Quand vous priez, n'inquiétez pas. Okay? Laissez vos angoisses, vos problèmes. Quand vous priez, concentrez, faites attention à la présence du royaume. Et quand vous priez, restez dans le moment présent. Jésus est un maître de la contemplation. Il ne parle pas de les règles, de la croyance orthodoxe. Il est vraiment religieux, mais il est plus. Il exprime le fait que la religion est un moyen secondaire. C'est nécessaire. On peut comprendre pourquoi le monde a rejeté, le monde occidental spécialement, le monde moderne, la modernité, a rejeté la religion. Et on peut comprendre pourquoi les deux grandes révolutions du XXe siècle, la révolution russienne et français et l'Allemagne du XXe siècle a tenté d'annuler la religion, d'éliminer la religion. Et j'ai rencontré, il y a quelques semaines, un scientiste athéiste qui disait, stupidly, que la religion était la source de toute la violence, de tous les conflits, de toute la délusion dans le monde. Et j'ai dit, well, on peut dire aussi que la science doit être rejetée et éliminée parce qu'il y a la science, les hommes scientifiques ont découvert et constructé le bombe atomique. Et il y a des expériments scientifiques dans les camps de concentration, d'extermination en Allemagne. Ce n'est pas une raison pour éliminer la science. C'est une raison de comprendre la vraie nature de la science. Alors, Jésus était religieux, mais il était quelque chose de plus. Le grand théologien du XXe siècle qui a été tué par les nazis, Dietrich Bonhoeffer, écrivait avant sa mort d'un christianisme sans religion. Il disait, c'est mon traduction, l'âge je me... I can read it. Il demande la relevance des mots religieux d'aujourd'hui. L'âge dans lequel nous vivons le fait impossible de dire aux gens le mot religieux avec des mots théologiques ou pieux et révolus, de même que l'âge de l'intériorité et de la conscience, c'est-à-dire l'âge de religion. Nous approchons d'un âge
complètement sans religion. Dietrich Bonhoeffer n'est pas athéiste. Il était un théologien de génie et un homme qui a sacrifié sa vie pour sa foi. Qu'est-ce qu'il veut dire que nous approchons un âge complètement sans religion? Était-il un prophète ou quelqu'un désespéré? Je pense qu'il a quelque chose à dire au nous aujourd'hui. Nous voyons l'échec de l'Église pour communiquer avec le monde et ses besoins spirituels. C'est un échec de la religion. Nous voyons dans beaucoup d'endroits la réaction du conservatisme, de la conservatisme. En face d'un échec, nous avons un choix. Nous disons, oui, j'ai failli. J'ai manqué mon coup. Et j'ai quelque chose à apprendre. Nous avons besoin d'une humilité radicale. L'Église ne montre pas cette humilité aujourd'hui. L'alternative réaction est de dire le monde a manqué son coup. C'est le monde qui est en erreur. Le monde nous a rejetés. Quel dommage. Ce n'est pas notre faute. C'est le mal de le monde, le diable dans le monde. Ça, c'est une réaction humaine, mais ce n'est pas une réaction chrétienne ou vraiment religieuse. C'est une religion fausse. Le type de la religion condamnée par Jésus, explicitement condamnée par lui. La religion des hypocrites et des pharisiens. Et c'est aussi la religion condamnée par le pape François. Expliquement. Et pour cette raison, le pape lui-même, le chef de cette religion, de notre institution religieuse, et on combat, il combat avec les forces très sauvages contre lui. Les cardinaux qui prient pour son mort. Il y a des cardinaux qui prient pour la mort du pape. Oui, la mort du pape. Not for his love, but for his death. So, nous voyons dans beaucoup d'endroits, et au cœur de l'Église, un retranchement religieux, même évidemment parmi les jeunes. Tous les diocèses parlent aujourd'hui. Comment est-ce que nous allons relier avec les jeunes? Comment est-ce que nous pouvons les inviter pour venir à l'Église encore? Et même pour notre communauté, ici au Québec. Il y a un grand défi. Comment de communiquer, et pas seulement de communiquer pour trouver les choses, je sais, le commercial, ou de advertising, la publicité, mais de comment est-ce que nous pouvons être quelque chose? Comment est-ce que nous pouvons... Et c'est différent parce que, comme nous savons, cette génération, moins de 40, moins de 30, certainement, sont dans un différent espace.
il ne pense pas comme Dieu. Il n'agit pas comme Dieu. Ils ont différentes langues, un différent sens d'appartenance, un différent sens d'identité. La religion, comme nous le savions, est passée. La chrétienté, I think this is Christendom, yeah? Chrétienté est finie. Mais, comme Charles Taylor, qui était à notre séminaire, disait, plusieurs formes de chrétienté ont déjà été anéanties. Ce n'est pas la première fois que l'Église, que la chrétienté était tuée ou était anéantie. Il disait que notre but n'est pas de redevenir, ou de devenir de nouveau plus grand, plus puissant, de restaurer. Il y a beaucoup de jeunes prêtres aujourd'hui qui sont, ordonnés Ils ont été ordonnés pour la restauration de l'Église tridentine. J'ai parlé à un évêque récemment. Il était choqué à la célébration de l'ordination. Après la célébration, ils ont levé les verres et ils disaient pour la restauration. Ils ont levé la coupe pour la bonne restauration. Yeah. Alors, notre but n'est pas de restaurer l'Église, mais de planter de nouvelles graines. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile, n'est-ce pas? Ce n'est pas de qui est le plus grand, comme a discuté les disciples sur le chemin avec Jésus. Mais comment nous pouvons planter des nouvelles potentialités. Et comment pouvons-nous révéler l'Église comme une source de sagesse pour un monde devenu fou? Peut-être que vous trouvez cela choquant. Ou peut-être vous dites, c'est peut-être vrai, mais pour moi, à mon âge, je suis en retraite. Je veux une vie tranquille. Je veux une spiritualité tranquille. Et je ne veux pas avoir les nouvelles des guerres et les rumeurs de la guerre dans le monde, dans l'Église. Je préfère de rester avec ce que je sais. Laissez la prochaine génération se débrouiller toute seule. C'est le problème. Je suis trop vieux, trop âgé, trop fatigué. C'est une réponse. Mais, comme disciples, nous n'avons pas cette option. Nous devrions essayer de trouver de nouveaux moyens de proclamer le Christ. Et nous sommes chercheurs.
de nouveau. Nous avons perdu quelque chose dont probablement nous avons des mémoires bonnes et de nostalgie. Selon Charles Taylor, qui parlait à Bruges, le monde aujourd'hui contient et les habitants et les chercheurs. Les dwellers and seekers. Les habitants qui ont un sens d'appartenance, qui acceptent une institution, une tradition avec ses fautes, mais qui peut dire « je suis chrétien, je suis catholique ». Les chercheurs, et la plupart du monde aujourd'hui sont les chercheurs, n'ont pas une identité comme ça. Et ils ne cherchent pas une identité. Ils ne veulent pas une identité, une étiquette. Ils cherchent la vérité. Ils cherchent une expérience. Ils sont souvent confus. Ils cherchent dans une manière non productive. Néanmoins, ils cherchent. Mais on peut avoir les gens qui sont les deux, habitants et chercheurs. Et je pense que nous sommes ce type. Ces gens sont les contemplatifs, les méditants, qui appartiennent à une tradition, qui s'identifient avec le Christ dans l'Église, mais pour qui l'Église est quelque chose essentiellement mystique, une expérience de la présence, de l'action du Christ, de l'Esprit Saint. Il y a quelques années, j'ai connu un moine bénédictin, Bede Griffiths. Vous avez entendu de lui? Il était un moine anglais qui a vécu la vie monastique traditionnelle en Angleterre pour 25 années. Et puis, soudainement, relativement soudain, il est allé en Inde comme moine, avec la permission de ses supérieurs, de fonder et de vivre son vie monastique dans la culture, dans la vie indienne. C'était un appel très particulier et très personnel pour lui. Il est devenu un maître du dialogue interreligieux, quelquefois controversial, mais de plus en plus accepté par l'Église, par les évêques. Et j'étais avec lui quand il est mort, il est mourant. Et j'étais frappé par la profondeur de son relation aimante avec Jésus. Mais un jour, il discutait les documents du Concile Vatican II, et il disait que ces documents, sa vision de l'Église, de l'avenir était superbe, magnifique. Mais il n'est pas d'accord avec une expression, que la sauce
la source et la vie de l'Église et l'Eucharistie. Pour les catholiques, on peut l'accepter, cette expression, sans penser. L'Eucharistie, la messe, est centrale à notre vie, à notre théologie. Mais pourquoi Père Bede, qui est vraiment un théologien et un homme de la prière profonde, pourquoi il a questionné cette expression? Pensez de ça. La source est la vie de l'Église et l'Eucharistie. Il l'expliquait comme ceci. Il disait, il est mieux, c'est vrai, dans un sens c'est vrai, mais il est mieux de dire que la source et la vie de l'Église est quoi? Oui, le Christ, oui. Ouais, en effet, il disait l'Esprit Saint. Si vous lisez l'histoire du Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui a créé, qui a formé l'Église et qui renouvelle l'Église. L'Esprit Saint. Et son explication pour son préférence est que si vous dites que l'Eucharistie est la source et la vie de l'Église, qui contrôle l'Eucharistie? Qui contrôle la forme, les doigts, les règles de l'Eucharistie? Qui rejette quelqu'un, comme les mariés, comme les couples divorcés et remariés, qui sont interdits de participer, de recevoir la communion? Ce n'est pas l'Église dans un sens mystique, mais l'Église dans le sens institutionnel, juridique. Évidemment, on a besoin d'une institution, on a besoin d'une bureaucratie, et des règles. Mais ce n'est pas la vérité la plus profonde. Et c'est un moyen de retenir le pouvoir sur le spirituel, de contrôler l'esprit. Mais si vous dites l'Esprit Saint est la source et la vie de l'Église, vous avez quelque chose de différent. Vous êtes dans un lieu où la liberté est présente. Et c'est frightening. Hein? C'est même épeurant. Oui. Et c'est dangereux. Mais voyez le pape François. Il a une liberté de l'esprit, n'est-ce pas? Mais il est responsable. Il essaie de contrôler l'Église, toutes les institutions, tous les conflits dans l'Église. Alors, on peut être un habitant et un chercheur en même temps. Le chrétien a besoin d'être seul selon Bonhoeffer, en décrivant son idée d'un christianisme sans religion. Le chrétien a besoin d'être seul pendant une période déterminée de chaque jour,
pour méditer sur les Écritures et pour prier. Les deux choses. Ce n'est pas en compétition, mais c'est deux aspects. La réflexion, la lecture des Écritures et la prière. Même durant les périodes de sécheresse et d'apathie spirituelle. Does that sound familiar? Période de désert, de sécheresse et d'apathie. Peu importe la forme de prière que nous adoptons ou le nombre de mots que nous utilisons. Le complément et la complétion de cette prière, pour lui, serait l'action juste, courageux, vertueux. Un jour, il disait, il y aura une nouvelle langue du christianisme, peut-être une langue non religieuse, mais une langue libératrice et rédemptive. Mais nous n'avons pas trouvé cette langue encore. Nous sommes en transition. Ça, c'est notre difficulté et aussi notre crise et notre opportunité. Jusqu'à là, il disait, la cause chrétienne sera quelque chose silencieuse et caché. Il parlait aussi du besoin de restaurer au cœur du christianisme une discipline secrète et silencieuse. Donc, je pense que nous pouvons comprendre pourquoi dans l'Église actuellement, il y a en même temps une soif pour la contemplation et un rejet de la contemplation. Parce que la contemplation est le fruit de la méditation. La contemplation est dangereuse pour les institutions, pour les mentalités des systèmes du pouvoir. Si vous méditez avec votre curé chaque semaine, c'est merveilleux. Et je connais beaucoup de prêtres qui méditent chaque semaine dans les groupes des méditants dans leur paroisse et qui permet les laïcs de guider ou de mener la session de méditation et ils restent dans la salle pour prier, pas de présider. Il y a aussi des prêtres qui permettent un groupe de méditation de rencontrer chaque semaine, mais jamais ne va jamais. Il ne participe pas dans le. OK. Et il y a des prêtres qui refusent un groupe de méditation pour des raisons non expliquées. Ça c'est l'Église aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous pensez est plus représentative de l'Église de l'avenir? L'Église envisagée
l'église prévue par le concile Vatican. C'est évidemment l'église où le prêtre peut prier en silence avec les laïcs de son communauté sans la nécessité de présider toujours. Parce que le même esprit qui est la source de la vie de l'Église, de sa communauté, existe également en lui-même dans son ministère particulier, de son vocation, et dans les autres. Et la relation entre ce type de prêtre et les laïcs serait très différent que l'autre. L'autorité du leader de la paroisse, du prêtre, n'est pas amenuisée. Au contraire, c'est renforcé et est devenu quelque chose de mature, quelque chose de moderne, quelque chose d'honnête. Et nous vivons dans une période de scandale et de la honte d'une Église où il y a beaucoup des incidents d'abus des enfants, mais aussi de la hiding, on cache la réalité. Oui. Parce que la réputation de l'Église était plus importante que la sécurité des enfants. Évidemment, nous sommes en crise. Mais nous n'avons pas confronté la vraie nature de cette crise. Et la solution n'est pas seulement les règles de protéger les enfants. C'est nécessaire, mais ce n'est pas les régulations et créer une distance dans cette manière, mais de renouveler radicalement l'identité et la fonction des prêtres, des religieux dans l'Église. En effet, peut-être ce n'est pas nécessaire parce que les prêtres disparaissent. Peut-être c'est seulement une question d'attendre. J'ai été étonné quand je parle avec les évêques qui parlent de son crise, la manque des prêtres. Il n'y a pas aucune de réponse alternative. Les évêques n'ont aucune réponse alternative à cette quête de manque versus la vocation. Ils sont d'ailleurs. Je vais régulièrement, quand je puis, à une île où ma mère était née en Irlande. Et quand je suis là, je célèbre la messe pour le prêtre qui vit dans le mainland. Et je parlais avec lui récemment et j'ai dit, il y a plusieurs hommes et femmes sur Bear Island, sur l'île, que vous pouvez traîner, vous pouvez autoriser de célébrer pas la messe actuellement, mais certainement un service de communion. Ce n'est pas une option pour le diocèse. C'est incroyable.
Ouais. Sans imagination. Dans quel sens est-ce que nous pouvons entendre le prophète Dietrich Bonhoeffer quand il parle d'une forme de christianisme sans religion? Rappelez les mots de le livre de Révélation, Apocalypse. Une description de la vie, de la Jérusalem céleste. Jérusalem céleste. Il disait, « Mais j'ai vu aucun temple dans la cité, car le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple. C'est dans le ciel, il n'y aura pas la religion. Nous n'avons pas de la religion, parce que nous aurions arrivé à le but de la religion. Et la ville, la cité, n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour briller sur elle, car la gloire de Dieu illumine la cité et l'agneau en est la lampe. Nous ne sommes pas arrivés encore à la Jérusalem céleste. Où have-we? Où sommes-nous là déjà, dans un sens? Peut-être nous sommes arrivés à ce moment dans un sens. La religion, le christianisme, comme source de sagesse, nécessite le silence, la contemplation, la prière pure, comme décrit par les premiers maîtres de l'Église et par toute la tradition contemplative. Comment faire? Et pour une consolation, je puis vous dire qu'il y a beaucoup des évêques, des archevêques et quelques cardinaux qui comprennent la centralité de la contemplation dans la crise de l'Église contemporaine. Il le comprend et il encourage les mouvements comme nous-mêmes de restaurer, pas l'Église ancienne, mais de restaurer l'expérience, la dimension de la contemplation au cœur de l'Église. Mais comment faire? Nous devrions créer le silence, libérer le silence au cœur de l'Église de notre culte, l'Eucharistie, la vie ecclésiale et la vie des familles chrétiennes. La méditation ne remplace pas les autres formes de la prière, au contraire, elle les nourrit et révèle ses propres natures. Mais on doit rappeler que selon la théologie, la contemplation est l'essence et l'objectif de toute la prière et de la vie elle-même. La contemplation, l'union avec Dieu et la vision de Dieu. Ça, c'est le but. Selon saint Augustin, tout le but de la vie est de rétablir la santé de l'œil de cœur par lequel Dieu peut être vu. Selon John Maine, dans son enseignement sur les sacrements, les mystères chrétiens, comme il les appelle,
la redécouverte, le renouvellement de l'expérience sacramentale demande cette expérience intérieure de la présence du Christ. Les groupes de méditation dans les paroisses et dans les maisons, les bureaux, enseigner la méditation aux enfants dans les écoles catholiques et non catholiques, ou les écoles catholiques qui ont une très petite minorité des pratiquants. Il est possible d'enseigner la méditation chrétienne sans, s'il est nécessaire, sans mentionner les mots religieux. Ça, c'est l'intention de la perception de Bonhoeffer. Si vous insistez en toute situation d'utiliser les mots avec lesquels vous êtes familier, les mots religieux, si vous insistez d'utiliser les mots toujours religieux, toujours, vous auriez une très petite audience. Vous prêchez aux convertis. Et ça, ce n'est pas le but de l'Église, de prêcher aux convertis. Notre responsabilité est d'aller au monde et prêcher les bonnes nouvelles. Et pour commencer, le dialogue, parce que le dialogue est dans... quand les... What's his name? Who was the French guy who came to Quebec? The first... Jean Cartier. Cartier. Quand Cartier est... Hein? Quand Jacques Cartier est venu à Montréal, ce n'est pas un âge de dialogue. Pour les Indiens, par exemple. Ce n'est pas une question de dialoguer, de respecter leurs croyances, de trouver une langue intermédiaire. C'est une question de baptiser ou... Aujourd'hui, nous sommes dans un âge de dialogue. Nous respectons les croyances, les traditions des autres. Et nous respectons l'athéisme ou l'agnosticisme, le scientisme de notre temps. Et si insistons de parler une langue comme une langue dialecte, un dialecte religieux seulement, nous avons perdu le monde, et les jeunes spécialement. Les groupes de méditation, enseigner la méditation aux enfants, faire des liens avec les mondes de médecine, de la finance, de la commerce, des politiques et de la science. Et des mouvements sociaux pour la justice, pour la paix et pour l'environnement spécialement. Et dans ce dialogue, on a besoin de la méditation pour créer l'expérience du silence commune dans lequel nous pouvons rencontrer les gens différents qui ont des différentes langues. Nous pouvons, c'est la responsabilité de l'Église aujourd'hui, d'ouvrir cette dimension contemplative pour le monde, pas seulement pour nous-mêmes. Mais nous devons commencer avec nous-mêmes.
Le silence, pour nous, est une expérience de la communauté. Je vais parler plus de Bonneveau aujourd'hui. Bonneveau sera un lieu de silence et de dialogue. Nous expérimentons cette dimension communale du silence dans les retraites. C'est très important que nous assemblons ensemble pour les périodes du silence ensemble. Et nous respectons le silence. Je vous garantis que si nous étions absolument silencieux pendant cette retraite, que n'importe quelle jeune personne de rue Sainte-Catherine peut venir ici et il ou elle sera très frappé par ce qu'il entend et ce qu'il ne pas entend. C'est le moyen de proclamer l'évangile la plus puissante aujourd'hui. Avoir une attention consciente aux détails, parce que quand nous sommes en silence, par exemple, dans les retraites, nous avons, dans les retraites bouddhistes, par exemple, il y a beaucoup de règles. Les règles pour la préservation, pour la création, pour le respect, pour le silence, pour cette attention. Les détails, par exemple, ne pas porter les sacs dans la salle de méditation, spécialement les sacs plastiques. OK? N'entrez pas dans la salle après la méditation a commencé, parce que vous dérangez les autres. Parce que le silence est sacré. Si un prêtre célèbre la messe, vous n'interrompez pas lui pendant la consécration. Oh mon père, vous avez un message. Contrôlez votre tout et mouvement durant la méditation. Sentir le silence comme un lieu spirituel, un espace sacré où nous sommes très proches et très intimes avec nos voisins. Pratiquer ce que saint Benoît appelle tacitonitas en latin, taciturnité, c'est-à-dire, disons, seulement ce qui doit être dit. Ça, c'est une vision pour l'Église qui commence avec les petites communautés comme nous-mêmes. Les communautés contemplatives sont les sources de renouvellement pour une Église qui est encore une source de sagesse. Finissons avec ces mots de la Révélation.
Mais j'ai vu aucun temple dans la cité, car le Seigneur, le Tout-Puissant, et l'agneau en sont le temple. Et la cité n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, pour briller sur elle, car la gloire de Dieu illumine la cité, et l'agneau en est la lampe.